Bonjour, ce dimanche est un dimanche qui nous tourne vers l'intériorité à quelques jours de Noël. Nous avons là deux femmes, Marie et Élisabeth, qui sont en dialogue et à l'intérieur d'elles-mêmes, Jean-Baptiste et Jésus qui parlent d'âme à âme. Ce dialogue, il nous rejoint et nous avons chacun une parole qui habite en nous. C'est Benjamin Pouzin qui, ce soir, va nous expliquer cette parole. À tout de suite. Voilà une parole qui nous est donnée avant qu'on célèbre ensemble à Noël la parole qui se fait chair. Cette parole, elle est expérience de foi, elle est expérience d'église. C'est pour ça que j'ai demandé à Benjamin de nous en donner sa compréhension, de nous donner sa lumière sur ces textes. J'espère que vos cœurs sont prêts pour Noël. Vous êtes venus dans cette église ce soir et on est là pour préparer nos cœurs à accueillir l'une des plus belles fêtes. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, vraiment, Noël, c'est la plus belle fête de l'année. Vous savez, j'étais avec mes enfants la dernière fois, on a préparé la crèche et j'ai réussi à m'émerveiller devant une crèche Playmobil. C'était incroyable. J'avais retrouvé mes yeux d'enfant, même ça m'émerveillait parce que, en fait, qu'est-ce que nous dit Noël ? Noël, ça touche le cœur de chaque homme sur terre. Aucun homme n'est oublié parce que Dieu vient nous rejoindre. Vous savez, dans le monde des religions, l'homme doit faire des efforts pour monter vers Dieu, par une vie ascétique, par une vie de prière, par une vie morale, par une vie vertueuse. C'est-à-dire que l'homme monte vers Dieu. Mais le christianisme ne démarre pas ici. Le christianisme démarre justement à Noël, au moment où Dieu vient vers l'homme. Dieu nous rejoint. Voilà la bonne nouvelle de Noël. Ce n'est pas par nos efforts que nous atteignons Dieu, mais c'est lui qui vient jusqu'à nous. Et qui que nous soyons, et ce soir, qui que vous soyez dans cette église, Dieu veut vous rejoindre. Dieu veut naître en vous. Vous savez, nos cœurs doivent devenir des étables. Nos cœurs doivent devenir des lieux où Dieu peut naître, où Dieu est le bienvenu. Mais la question de ce soir, et c'est ça qui est intéressant dans ces textes, c'est de savoir comment vous réagiriez et comment réagissez-vous lorsque Dieu arrive dans votre vie. Et il y a quelque chose d'assez rigolo parce qu'en fait, vous avez vu que là on parle de Élisabeth et Marie. Et en fait, Élisabeth et Marie, c'est toutes les deux des femmes en couple. Donc il y a des maris aussi. C'est-à-dire qu'il y a Joseph et Zacharie. Et c'est très intéressant parce qu'en couple, ils vivent l'expérience de la venue de Dieu dans leur vie. Et vous allez voir qu'on va regarder de plus près les hommes, comment les hommes réagissent, et on va voir de plus près comment les femmes réagissent. C'est-à-dire au moment où Dieu arrive. Alors c'est simple, Zacharie, qui est l'époux d'Élisabeth, c'est un grand prêtre. Il rentre dans le temple et l'ange vient le voir et lui dit « Ta femme enfantera un fils, il sera l'un des grands prophètes. » C'est Jean-Baptiste. Et vous savez ce qu'il répond, lui, au moment où l'ange, il vit un truc incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une apparition d'ange dans votre vie, mais lui, à ce moment-là, vous savez ce qu'il lui répond ? Il lui dit « Ah non, mais moi je suis trop vieux et ma femme, elle est stérile. » Il réagit comme ça. Et c'est-à-dire qu'il réagit un peu comme nous au moment où Dieu rentre dans nos vies. C'est-à-dire qu'il est possible pour chacun de nous de dire « Non, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Un miracle, c'est pas pour moi. » C'est-à-dire que je vienne à l'église, que je m'assoie comme Zacharie, que je fasse mes prières, oui. Mais que Dieu fasse quelque chose d'incroyable dans ma vie, non. Là, moi, je suis trop vieux. Je suis trop vieux dans mon couple. J'ai trop de problèmes dans mon couple. J'ai trop de problèmes avec mes enfants. J'ai trop de problèmes dans mon travail pour que Dieu fasse quelque chose de merveilleux. Bref, on peut avoir des réactions comme Zacharie. C'est-à-dire dire non, c'est pas pour moi, c'est pour mon voisin. Le miracle, il n'est pas pour moi. Et on a Joseph aussi. Joseph, quand Marie vient le voir, elle lui dit « Ben voilà, je suis enceinte, il y a un ange qui m'est apparu et qui m'a dit que je portais en moi celui qui allait porter le salut du monde. » Vous savez comment il réagit ? Alors lui, il ne réagit pas comme Zacharie, mais il dit « J'en suis pas digne. » Donc il met au point dans ses pensées un système
où il va répudier en secret Marie. C'est-à-dire qu'il sent que Dieu est en train de faire quelque chose, il dit « Ah non, c'est trop pour moi ». Et peut-être que vous, dans votre cœur, vous vous dites « Non, mais moi, je ne suis pas assez bien pour Dieu. Dieu ne peut pas me rejoindre, je ne suis pas digne de Dieu. Je ne suis pas digne de l'amour de Dieu. » Il se proposa de la répudier secrètement. Vous voyez dans leur pensée deux manières de réagir. Soit un homme un peu bougon, Zacharie, soit un homme simplement qui dit « Non, mais moi, je ne suis pas digne de Dieu. Je ne suis pas digne que Dieu vienne faire des miracles dans ma vie. » Mais heureusement, il y a des femmes. Heureusement, dans l'Évangile, il y a des femmes. Parce que si Dieu avait confié le salut du monde à des hommes, on attendrait encore. Mais heureusement, on a des femmes de foi. On a Élisabeth et Marie ce soir. Et Élisabeth et Marie sont nos exemples. Sont nos exemples de foi. C'est-à-dire qu'elle, Élisabeth, elle n'a pas d'apparition. Elle ne voit pas d'ange. Mais elle a le retour de Zacharie qui explique par des gestes, parce qu'il a perdu la parole, parce que Dieu, pour le punir, au moment où... Enfin, non, il ne faut pas dire Dieu pour le punir. Mais Dieu, pour le corriger, pour le convertir, lui enlève la parole. Bref, Zacharie l'explique qu'il a eu une apparition. Et vous savez ce qu'elle fait, Élisabeth ? Elle croit. Elle croit en la parole de Dieu. Elle est stérile, elle est vieille, c'est plus possible. La honte est sur elle, mais elle dit non. Moi, la parole de Dieu, elle est plus grande dans ma vie. Elle est plus grande dans ma vie. Voilà notre exemple. Voilà le premier exemple. C'est-à-dire que dans nos vies, l'extériorité peut nous dire « ça ne marchera pas ». Ton couple ne fonctionne plus. Ton travail, c'est fini. Tes problèmes ont pris toute la place. Tes soucis ont tout envahi. Des fois, on peut même se dire la honte est sur nous. La maladie est sur nous. Les problèmes nous ont assaillis. Mais elle, au moment où elle vit ça, en public, devant tout le monde, elle se confie en Dieu. Et c'est ça la question pour chacun de nous. Est-ce que nous arrivons au moment où nous vivons nos vies quotidiennes, à nous remettre en Dieu et à dire « Seigneur, viens toucher mon cœur, viens changer quelque chose en moi, viens changer quelque chose dans mon couple, viens changer quelque chose dans ma famille, viens changer quelque chose dans mon travail, viens changer quelque chose dans cette relation qui ne fonctionne plus, viens changer quelque chose avec cette personne. » Vous voyez, Élisabeth, elle vit comme ça. Et alors, on a l'exemple ultime, ça c'est Marie. Marie, c'est vraiment notre exemple de foi. C'est-à-dire, elle est incroyable. C'est une servante toute humble de Dieu. Et au moment où l'ange arrive, elle dit, moi je suis la servante du Seigneur. Qu'il se passe dans ma vie selon ta parole. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et vous voyez que Marie, elle mise non pas sur ses pensées, mais sur la foi. Et c'est là que se joue Noël. Et c'est ici que le 24 au soir, Dieu va venir frapper à la porte de vos cœurs, de nos cœurs à chacun. Dieu va venir frapper à la porte de vos cœurs. Est-ce que nous ouvrirons la porte en lui disant « Entre dans ma vie, entre dans mon étable, entre et sois le bienvenu chez moi. Je suis prêt à vivre selon ta parole. Je suis prêt à me laisser bouleverser par ta parole. Parce que Zacharie et Anne, Joseph et Marie ont été bouleversés dans leur vie par le plan de Dieu. Il a tout changé. Et il est l'heure, peut-être pour vous, que tout change dans votre vie. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Puisque seul Dieu peut faire du possible là où c'est impossible pour nous. Dieu fait du possible là où c'est impossible pour nous. Voilà ce que Dieu fait. Mais pour ça, il nous demande une chose à chacun de nous, la foi. Et la foi, c'est cette confiance absolue de s'en remettre dans les mains du Père et de dire, Seigneur, tu es mon Père et je crois en toi. Je remets toute ma vie. Tu connais mes soucis, tu connais mes problèmes, tu sais toutes choses, tu sais tout ce que je porte, tu vois ma maladie,
Tu vois mon problème de couple. Tu vois mon problème de relation avec cette personne. Tu vois mes problèmes d'argent. Tu vois tout ce qui m'empêche d'avancer. Tu vois toutes mes angoisses. Mais ils n'auront pas le dernier mot. Ils n'auront pas le dernier mot. Je veux que ce soit toi le dernier mot de ma vie. Je veux croire que ta consolation, que ta guérison, que ta paix, que ton amour, que ta bonté peut m'envahir et être supérieur à toutes ces choses que je vis actuellement. Si nous vivons Noël comme ça, alors nous serons véritablement des gens qui accueillons la vie du Père en nous. Si nous vivons Noël en ouvrant nos cœurs comme ça, en disant « Bienvenue chez moi, c'est vraiment pas nickel, mais tu es le bienvenu chez moi. » Sachez que Dieu ne vous juge pas, que Dieu ne vous condamne pas, que Dieu ne vous regarde pas avec une attente parfaite de vous, mais Dieu attend votre cœur tel qu'il est aujourd'hui. Dieu attend votre cœur dans l'état dans lequel il est. Vous savez, Dieu a jugé bon de naître dans une étable pour montrer à chaque homme que nul homme était oublié. Personne n'est oublié dans l'amour de Dieu. Voilà la bonne nouvelle de Noël. Voilà la bonne nouvelle que nous allons célébrer le 24 au soir. L'instant où Dieu vient dire à chaque homme, tu n'es pas trop loin pour moi. Tu n'es pas trop loin pour moi. Parce que moi, j'ai jugé digne de naître sur la paille, de naître dans une étable, de naître dans les endroits où les animaux sont. Je ne suis pas né dans un hôtel 4 étoiles. Je suis né pour ton cœur. Voilà quel est le message. Et il faut qu'on devienne des Marie et des Élisabeth. Il faut que nous arrêtions d'être des Zacharie et des Joseph pour devenir des Marie et des Élisabeth. Voilà, et si nous y arrivons, nous vivrons véritablement Noël. Je vais vous inviter, pour finir, à prier, pour demander à Dieu de préparer nos cœurs, pour que Dieu prépare nos cœurs à chacun ici, pour qu'il puisse venir naître en nous, en chacun de nous. Je vais vous inviter à fermer les yeux maintenant et juste prendre ce petit temps et à baisser la tête et fermer les yeux pour que nous puissions prier les uns pour les autres, pour que vous puissiez prier pour vos intentions, pour que vous puissiez prier pour vous et pour tout ce que vous portez maintenant dans vos cœurs. Père, tu entends nos prières et tu sais que nous sommes là devant toi humblement, tu nous vois et tu es là au milieu de nous. Viens déposer maintenant ta main sur chaque personne qui est en train de te prier. Viens l'apaiser, viens toucher son cœur. Change nos cœurs ce soir, renouvelle-nous par ta parole pour que nous puissions devenir comme Marie, nous puissions dire qu'il en soit fait dans ma vie, non pas selon mes peurs, non pas selon mes doutes, non pas selon les murs que j'ai construits, mais selon ta parole. Ta parole qui me guérit, ta parole qui me libère, ta parole qui me donne la vie, ta parole qui change ma vie. Père, viens ce soir toucher des cœurs. Change des cœurs ce soir. Prépare nos cœurs à t'accueillir. Viens naître en chacun de nous. Viens faire du